bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence où l'objectif, ça va être de vous faire un retour d'expérience finalement sur l'animation et la création de 2 collectifs de coachs et à côté de ça, le lien avec la transformation agile d'LCL qui a été initiée il y a 2 ans et demi. Ça a marché, ouais. Mais tout d'abord, on va remercier les sponsors qui financent l'événement et les bénévoles qui agissent en permanence pour faciliter la mise en place et puis faire que tout se passe bien à l'Agile en scène. Donc merci à eux. Mais tout d'abord, qui sommes-nous? Donc je vais commencer parce que j'ai commencé. Donc moi je suis Guillaume Audy, coach agile chez Obey. Je viens initialement du métier et finalement quand il y a eu un coach Obey qui est intervenu chez nous pour notre transformation, il m'a dit que ce que je faisais finalement était assez proche d'un rôle de product owner et c'est comme ça que j'ai été embarqué, que je suis tombé dans l'agilité. Et de fil en aiguille, finalement, c'est devenu une passion, un mindset, quelque chose que j'apprécie énormément. Et donc, au bout de 4-5 ans, finalement, en tant que product owner, j'ai décidé de faire carrière dans l'agilité et j'ai pu rejoindre Obey. Donc, suite à ça, j'ai pu être RTE, puis coach agile. Et à côté de ça, j'ai aussi eu l'occasion je suis formateur chez Obey pour tout ce qui va être PSPO et puis PSM. Et toi, Marc? Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis un enfant de DSI, on va dire, toujours dans l'informatique. Diverses expériences. On peut dire que moi, j'ai commencé comme stagiaire, en fait, et j'ai continué, j'ai fait tous ces différents postes, mais tout dans les domaines de l'industrie, du jeu, de l'assurance, de la finance. Et donc, du coup, derrière, j'ai pu expérimenter tous ces rôles de Scrum Master, de Product Owner, puisque à force des années, qu'on va dire, c'est pour ça que j'ai rasé les cheveux, pour enlever les cheveux blancs. Mais du coup, au fur et à mesure d'expérience, j'ai pu faire aussi les rôles de Product Owner, puisque j'avais acquis une certaine expertise, on va dire, et pas mal de projets à l'international. J'ai travaillé avec les coachs anglais d'Aviva et les Scrum Masters. C'est vraiment différent. Ils m'ont apporté une approche vraiment pragmatique des choses et en termes d'efficacité et d'efficience. Et puis donc, du coup, j'ai terminé par justement le coaching, redistribuer ce que j'avais appris parce que je suis également formateur. J'ai ce souci de la pédagogie. Daniel? Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Daniel Cabane. Donc, je travaille chez LCL, donc je ne suis pas chez Obey. Et je suis là pour vous partager mon expérience toute récente de coach agile. En fait, j'ai découvert l'agilité très récemment, il y a 3 ans en gros. Avant, j'ai fait toute ma carrière dans l'IT LCL, et notamment en tant que DBA, donc rien à voir avec l'agilité. Je suis venu, on en reparlera, à l'agilité dans le cadre d'une transfo agile, en accompagnant les externes qui sont venus nous prêter main forte, et notamment aux côtés de Guillaume et de Marc ici. Alors notre objectif, finalement, ça va être de vous partager un retour d'expérience de 2 collectifs, comme je disais, un collectif qui agissait en permanence sur la transformation agile de LCL, et à côté de ça, un deuxième objectif qui va être un retour d'expérience d'un collectif d'ESN avec d'autres types de problématiques. Ça ne va pas être l'objectif de vous faire un état de l'art de comment on doit fonctionner, mais vraiment de vous faire un retour des problématiques que nous avons eues, des actions d'amélioration qu'on a pu mettre en place, voilà, notre quotidien, les difficultés et comment on s'est adapté comme ça au fil de l'eau. Avant de commencer, ce que je vous propose, on a un petit energizer. Ce qu'on voulait je vais avoir 3 questions. Quand je vous la pose, si c'est oui, vous levez. Et si c'est non, vous restez assis, parce que finalement les sièges sont plutôt confortables. Donc, est-ce qu'il y a des sponsors qui actuellement pilotent ou vont piloter une transformation agile transformation agile, pardon. Levez-vous s'il vous plaît, s'il y en a. 1, 2, quelques-uns. Bon, de toute façon, j'ai tellement de lumière dans les yeux que je ne vois pas vraiment si les gens se lèvent. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Deuxième question, est-ce qu'il y a des coachs finalement qui actuellement travaillent dans un collectif de coachs? Levez-vous s'il vous plaît si ça répond à la question. Ah, il y en a un peu plus déjà. Alors restez debout, vous ne vous rasseyez pas tout de suite, parce que la troisième question est liée. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'adage les cordonniers les plus mal chaussés, ça s'appliquerait finalement à un coach aussi? Asseyez-vous si vous n'êtes pas d'accord et restez debout si vous êtes d'accord que ça correspondrait bien à un coach. Ok, bon, je pense qu'on va trouver écho avec notre présentation, c'est cool. Vous pouvez vous rasseoir, merci.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'LCL, bon, ils ne sont pas sponsors de l'Agile en scène, mais ils sont sponsors du Tour de France. Du maillot jaune. Juste le maillot jaune. Ouais. Tous les autres, ok, d'accord. Pardon. Donc ils sont sponsors du maillot jaune, et donc histoire d'avoir une thématique, un fil rouge comme ça dans notre présentation, on est resté sur la thématique du maillot jaune. Donc on va faire un petit tour de France de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. D'abord, on va faire un petit focus sur vous présenter c'est quoi les deux collectifs dont on vous parle depuis tout à l'heure. On enchaînera sur l'animation d'une ESN, les problématiques, les actions qu'on peut avoir et notre organisation. On ira ensuite sur la présentation du contexte de transformation LCL qui a forcément eu un impact sur l'animation et sur la dynamique du collectif de coach. On fera un focus sur, bien sûr, les trajectoires sinueuses, donc les problématiques qu'on a pu avoir et qui ont rythmé notre quotidien et comment on a pu s'améliorer ensuite sur la dernière étape. Enfin, on en finira par une session de questions-réponses. Après, n'hésitez pas, s'il y a un moment, il y a quelque chose qui est vraiment pas clair, ou vous avez besoin d'une réponse maintenant, de nous la poser en live, ce sera plus dynamique. Voilà, merci. Mais d'abord, donc, présentation des deux collectifs. Vous avez entendu, il y a deux collectifs. Donc, le premier collectif, ça va être le collectif de LCL, donc qui représente maintenant, qui est un collectif, qui est plutôt un chapitre, avec un leader de chapitre et à peu près 14-15 coachs. Et qui est mixte, mais on va en parler un peu plus tard, avec des internes et des externes au niveau de ce collectif et de différents horizons. Et après, on a donc le centre d'excellence Aubet, Agile d'Aubet, où là, on va avoir toutes les personnes qui font carrière dans l'agilité qui se rassemblent. Donc, on est une trentaine à peu près, et ça rassemble donc des personnes qui vont être des Scrum Masters, des RTE ou des coachs agiles. Donc, on est à peu près une trentaine, voilà. Donc, du coup, les objectifs d'un collectif de coach, ça commence par centraliser les experts de l'agilité chez Aubet. C'est-à-dire en termes de connaissances et les profils de coach, de Scrum Master, de RTE, c'est-à-dire on va un petit peu plus loin. On va chercher, on va faire des lectures. Moi, je me suis renseigné auprès de coachs anglais que j'ai rencontrés. Donc on va apporter justement cette expertise que les équipes au quotidien, ils n'ont pas forcément. Donc c'est ça déjà un centre d'expertise. On va aller chercher à créer du contenu, des serious games, comme vous pouvez le voir, des articles. On va construire des formations. D'accord. Donc on a une approche surtout de capitaliser sur nos connaissances et sur ce qu'on pratique surtout en entreprise de manière pragmatique. Et surtout, c'est partager à apprendre collectivement. Hein, on fait beaucoup de REX, de retours d'expérience, de webinaires et des ateliers sur ce qu'on rencontre. Et également des animations d'événements chez nos clients, des Agile Day, des Agiles en scène, des conférences et pas mal aussi de dojo et de masterclass. Pour partager cette amélioration, je pense que vous l'avez tous, moi c'est ce que je dis aux équipes. Hein. Moi je reconnais une équipe agile, c'est qu'elle a un souci de s'améliorer en continu. C'est une question constante, limiter le gaspillage, etc. Mais du coup, ça, on le partage. On le partage dans l'entreprise, on le partage avec les différents services, que ce soit l'administratif, que ce soit des centres de services, que ce soit des stagiaires, que ce soit une cellule innovation. On prend des problématiques et on ne se pose pas la question, on y va. Voilà. C'est-à-dire, on peut se décorréler du métier et faire réfléchir les gens sur leur pratique de travail. En tout cas, c'est vraiment l'idée de fond. Et surtout aussi, ce souci de l'excellence, la formation, redistribuer à tous ceux qui veulent monter sur l'agilité, les pratiques qu'on a pu expérimenter. Mais vous l'avez compris, ça vaut pour tous les collectifs. C'est pas forcément que tous les collectifs agiles devraient avoir ce souci-là, devraient avoir ces problématiques-là, devraient se poser ces questions et devraient aussi transmettre. Donc, quand on est dans ce genre de collectif, on rencontre des obstacles. On a des obstacles à franchir. Le premier obstacle qu'on rencontre, c'est la dynamique de l'équipe. Mais ça vaut pour toutes les équipes. D'accord ? Cette animation, malgré la distance, encore plus avec la distance, on va dire.
Encore plus quand on est dans une ESN. Dans une de mes vies, j'ai voyagé dans toute l'Île-de-France à suivre des collaborateurs. Oui, puisque j'ai oublié, j'ai été manager aussi. Un autre problématique, la communication. Quand on est coach, on est des super communicants. Mais il y a la communication d'entreprise, il y a la communication auprès des équipes, et il y a la communication au sein de notre collectif de coach. D'accord? Et les différents canaux, les mails. Donc, qui ne s'est jamais trompé de canal de communication? Je pourrais dire, lève la main. D'accord? Et le dernier obstacle, une fois qu'on a la dynamique d'équipe, une fois qu'on a trouvé les canaux de communication, bah, c'est trouver les créneaux disponibles. Surtout si on est dans toute l'Île-de-France. Et donc avec des agendas très variés. Mais je le redis, ce qui est valable dans une ESN, bah, c'est valable chez LCL, du coup. On est en télétravail, pareil, on a les mêmes problématiques de canaux de communication, et entre l'agenda de notre collectif et l'agenda de nos accompagnements auprès des squads, il faut gérer les emplois du temps. Donc c'est tous ces obstacles qu'on a dû franchir. Alors, faire vivre le collectif Obey, je vous ai mis une grille. J'aime bien la laisser vide. Pourquoi? Parce qu'on est déjà agiliste. Et on aime bien le mot cadre. Un cadre, un framework, etc. Eh bien, je pense que c'est la base. Je vais vous expliquer pourquoi. Premier point, on a une plénière en présentiel. Une plénière, toute une après-midi, donc réservée, donc vue avec nos clients. Donc c'est un investissement. Donc quand on y vient pour ne pas perdre son temps. Et surtout, en présentiel. C'est important. Une autre activité, ce sont les forums en webinaire qu'on trouve tous les 15 jours et qu'on fait des retours d'expérience et où on partage l'actualité. Ça va dépendre. Et les autres activités, plus sociales, bien sûr, les midi-jeux, qu'on retrouve aussi en entreprise, les repas d'équipe, et là c'est le côté de la vie de l'équipe. Donc là je vous ai posé le cadre. Moi je vais aller plus loin avec vous. Le cadre c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? On est tous motivés, moi je fais du sport, je me lève à 7h le matin, et je fais 1 heure de sport tous les jours. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, à 7h, au début j'étais motivé. Au mois de juillet il faisait beau. En ce moment c'est un petit peu plus frisqué. D'accord? Mais j'ai un cadre. À 7h, je me lève, je mets mon jogging, je sors. Il y a un cadre. Il existe, il est à heure fixe, c'est délimité. Donc on n'a plus la motivation. Ce qui remplace la motivation, c'est la discipline. Et le fait de mettre ces rendez-vous dans vos agendas, j'ai un événement. Donc voilà le sens de ces cadres, que ce soit en agilité, que ce soit dans un collectif. Et ceci, le plus important, je vais vous le dire maintenant, c'est pas une seule personne qui l'a posé ce cadre-là. C'est nous tous, c'est notre collectif. On a voté, Google machin, je ne sais plus quoi. On a débattu pour trouver l'erreur. Et surtout, les cadres, c'est pas une habitude qui change pas. C'est quelque chose qui peut évoluer. Les horaires peuvent changer en fonction des cycles de nos activités, etc. Mais on se repose la question. D'accord? Un cadre est rigide, mais derrière, il y a une souplesse à avoir quand même. Alors avec une transition un peu brutale du coup, Marc, moi je vais vous parler de la naissance du collectif chez LCL en fait, qui est né d'une transfo agile lancée donc en 2022. Donc décision de transformer LCL et plus particulièrement son IT, sa DSI. Donc j'allais dire malheureusement, mais assez classiquement, on a lancé une transfo agile sans nos métiers. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir fait comme ça. Donc pour faire ça, on s'est fait aider d'un cabinet donc, qui a lui sollicité l'ensemble des collaborateurs IT.
Donc c'était 600 collaborateurs internes qui ont participé à un modèle d'agilité by LCL pour démarrer. Donc quand je le dis comme ça, on verra, ça nous a posé des problèmes dans le collectif de coachs derrière, en fait, parce qu'on ne parlait pas Scrum, on ne parlait pas Kanban, on ne parlait pas des frameworks connus, on parlait agilité by LCL. Donc quand on veut créer un collectif de coachs, qu'on fait venir des coachs externes, ils sont un peu perdus et c'est un peu normal. Donc on en reparlera. Ça nous a, j'avais presque dit, on s'est mis une épine dans le pied avant même de démarrer notre transfo agile. On a dû faire avec. En tout cas, on a pris une décision, c'est de créer un collectif de coachs pour accompagner les 1200 collaborateurs IT à transformer. Et pour faire ça, on a fait des binômes. Donc on a créé 4 binômes avec un coach interne, dont je fais partie, et un coach externe. Donc je vais vous parler de ce fonctionnement en binôme. C'était pour moi la très bonne idée qu'on a eue au départ, en fait. On s'est dit, pour que ça marche, il faut connaître le terrain, il faut connaître l'esprit d'entreprise. Si on fait fi de ça, si on fait venir des coachs externes et qui ne connaissent pas ça, on va aller au-devant d'ennuis, on ne va pas réussir à embarquer tout le monde. Il y avait comme dans toutes les transfos, il y a de la méfiance, voire de la défiance des fois. Ça fait 20 ans qu'on sait comment on bosse, pourquoi on se transformerait en agile. Le fait de voir des internes se transformer et venir prêcher cette transformation, ça a quand même évité pas mal de petits soucis au sein des équipes. Ça nous a aussi permis de récolter du feedback plus facilement. Là où on ne va pas forcément se confier à un coach externe, aller voir un collègue avec qui on travaille depuis 20 ou 30 ans me concernant, c'était beaucoup plus facile. Donc ça, c'était le bon côté. Pour nous, internes, ça nous a permis de se former à l'agilité avec un binôme qui, lui, arrivait avec une expérience agile. Donc il avait vraiment un bagage technique sur l'agilité. Donc on était là pour l'observer. Donc ça, c'était plutôt intéressant aussi. Ça nous a aussi posé un petit souci, c'est-à-dire que les attendus des uns n'étaient pas les attendus des autres. On s'est retrouvé avec 4 coachs externes dont la mission n'était pas claire. Est-ce qu'ils étaient là pour transformer les équipes et le coach interne les regardait, ou est-ce qu'ils étaient là pour former le coach interne qui, lui, allait transformer les équipes? Il y a eu un mauvais alignement au départ, donc il nous a joué quelques tours. Donc du coup, là, on était en mars 2023, et moi, j'arrive quelques mois à cette période. C'était la fin de transformation par POC sur certains périmètres, et on arrivait à faire une transformation massive. C'est-à-dire qu'on allait adresser toutes les tribus de LCL pour faire la transformation. Donc, moi, j'arrive extérieur avec mon expertise où je me posais la question, c'est quoi la stratégie? Elle est où l'opportunité? D'accord? Donc, on était plutôt en mode maillot jaune à la traîne, et puis chacun, comme l'expliquait Daniel, était un petit peu dans son virage tout seul, indépendant. Hein, en termes de collectif, c'était compliqué parce qu'on nous demandait beaucoup de choses et ça changeait régulièrement. Hein, on était vraiment dans le brouillard, et en tant qu'agiliste, on connaît tous ce mot-là, il y a pas mal d'anti-patterns. Où est le métier? Le métier n'était pas là. Et en même temps, on était dans le brouillard, on est coach, c'est notre métier. Il faut se questionner, et il faut aller de l'avant. Et c'est un moment de voir c'est quoi les problématiques. Donc, comme le montre le slide précédent, c'était un peu sombre comme période. On a quand même pas mal galéré avec une route sinueuse. Ça, on y est préparé quand on est coach à avoir des routes sinueuses. On sait qu'on n'ira pas tout droit. Par contre, c'était vraiment glissant en plus d'être sinueux. Il pleuvait et il y avait du brouillard. Donc, c'était complexe. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'au début, on avait dit on va faire une transfo et on va y aller progressivement, tribu après tribu. Et on va faire des vagues comme ça, et donc ça va le faire. On était 4 binômes, les coachs internes devaient monter progressivement en compétences. On pensait y arriver. On est passé au bout de 3 mois à 2 tribus accompagnées, à 14 ou 16 tribus accompagnées d'un seul coup. On était toujours 4 coachs externes et 4 internes qui avions 3 mois d'agilité derrière nous. Donc je vous laisse imaginer l'expérience qu'on avait sur le sujet. On s'est retrouvé face à plusieurs tribus, tout seul,
sans avoir reçu d'autres formations que l'accompagnement qu'on a vu par le coach externe. Donc le premier enseignement, c'était une très bonne idée. Je ne regrette pas d'avoir franchi le pas de venir à l'agilité, mais formez et envoyez en formation vos collaborateurs si ça se présente en fait. C'est très bien de regarder et d'apprendre à côté de quelqu'un, mais c'est insuffisant. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois, on n'avait pas de crédit auprès des équipes. Moi, il y a des équipes, 3 mois avant, je leur expliquais comment faire des bases de données performantes, et là, je venais leur parler agilité. Ils me regardaient un peu bizarrement, en fait. Donc, on n'avait pas trop de crédit, et comme dirait Guillaume, pas de crédit pour une banque, c'est dommage. On avait des équipes instables, avec beaucoup d'arrivées parmi les coachs externes, beaucoup de départs, parce qu'ils ne se retrouvaient pas. Quand j'ai dit on avait une agilité by LCL, ils ne comprenaient pas le modèle, ils n'avaient pas envie de comprendre le modèle. Donc il y avait des gens qui repartaient. Donc on a fait, si j'ai le chiffre en tête, on a dû faire une trentaine ou 35, on a vu passer 35 coachs, et l'équipe elle a été de 15 coachs au maximum par exemple. Donc beaucoup trop instable. On avait aussi des missions qui étaient mal définies. À un moment, on s'est mis à recruter des spécialistes safe. Il fallait à tout prix que les coachs qu'on recrute soient certifiés safe. On avait des équipes qui ne savaient rien à l'agilité, en fait. Donc vouloir faire de l'agilité à l'échelle quand on n'est pas agile du tout et commencer par de l'agilité à l'échelle, là aussi, on voit bien le dessin, on s'est bien ramassé, quoi, en fait. Et enfin, déséquilibre interne-externe. Donc, on a des internes qui ont quitté le navire, on s'est retrouvé de moins en moins d'internes, et des externes qui arrivaient, qui ne connaissaient pas le terrain, et les coachs internes ne pouvaient pas les aider, on ne pouvait pas être partout, en fait. Donc, période assez complexe au bout de quelques mois de transfo. Parmi tout ça, on a quand même eu un gros bol d'air. Donc LCL, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le groupe Crédit Agricole. On est une entité du groupe Crédit Agricole qui lui, a un collectif agile, un collectif de coachs agiles, et a organisé un Agile Day. Donc l'Agile Day dans le groupe Crédit Agricole, c'est l'équivalent de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais réservé aux entités du groupe. Donc il y a eu des ateliers, des conférences, des stands. Ça nous a fait beaucoup de bien, en fait. Ça a montré déjà qu'on n'était pas les seuls à avoir des difficultés. C'est toujours intéressant à savoir. On a vu qu'il y en a qui s'en étaient sortis. Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Bref, on n'était pas seul au monde, en fait, dans cette transfo. Donc là, vraiment un collectif groupe Crédit Agricole qui nous a fait vraiment du bien. Et après, quand on a vu ça, on a fait le classique. On s'est dit, on n'a qu'à faire un team building, en fait, quoi. J'allais dire la fausse bonne idée. C'est pas que je suis contre les team building du tout, mais on s'est planté quand on a fait notre team building. On s'est dit, on va faire un team building, mais on ne s'est pas posé les bonnes questions. La première des bonnes questions pour moi, c'est mais pourquoi je veux un collectif de coachs? Pourquoi je ne mets pas un coach par tribu, isolé, chacun dans son coin, ils font une transfo, ils font un accompagnement, et puis à la fin, je regarde où ils en sont, on mesure et on regarde où ils en sont. Non, nous, on voulait un collectif, donc il y avait une raison pour ça. Et bien ça, on ne s'est pas posé quand on a fait notre team building. Donc ça, c'était déjà un premier manque. En plus, on avait une équipe malade. Et on a fait un team building qui n'a pas tenu compte de ça, en fait. Qui s'est imaginé qu'on allait se voir pendant une demi-journée et qu'à la fin de la demi-journée, tout serait beau et merveilleux. Bon, ça a tenu 2 jours, en fait. Et puis, on est reparti dans nos travers. Donc, les team building, c'est bien, mais choisissez bien l'objectif que vous voulez atteindre quand vous faites un team building. Donc moi, je vais arriver à ce moment-là, finalement. Donc comme disait Daniel, il y a un turnover assez important au niveau des équipes. Marc apprenant qu'il allait y avoir un besoin d'un nouveau coach à rejoindre le collectif LCL, sachant que moi, j'allais être bientôt disponible parce que j'allais quitter ma mission chez AXA, me prévient, me présente, et puis j'ai l'occasion de rejoindre le collectif LCL. Donc ce qui est bien, c'est déjà... d'arriver dans un groupe où on connaît déjà quelqu'un, finalement ça facilite l'entrée. On a déjà travaillé ensemble par ailleurs, donc finalement il a pu me rassurer, m'expliquer un petit peu tout l'historique qu'il y avait pu y avoir au niveau du collectif, et du coup me faciliter un petit peu, me donner un petit peu les bonnes indications dont je pouvais avoir besoin pour rentrer et être à l'aise. À côté de ça, il y avait un process en plus d'onboarding en place qui était vraiment bien rodé de tout ce qu'il y avait à faire avant le jour de l'arrivée et les jours d'après pour une nouvelle personne qui rejoignait le collectif. Et ça, j'ai trouvé ça
J'en ai déjà vu des onboarding sur d'autres missions. Celui-là était vraiment très pertinent et on avait vraiment toutes les clés pour bien fonctionner très rapidement suite à cet onboarding-là. Donc ça, c'était top. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, on parlait il va y avoir une nouvelle dynamique qui va arriver, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont rejoindre le collectif, qui, un peu comme moi, connaissent déjà quelqu'un dans le collectif de par une ESN, de par une mission qu'ils ont faite précédemment avec la personne qui rejoignent dans le collectif. Et donc, il y a vraiment eu une base beaucoup plus solide aussi et facilitante pour l'animation. Pareil, nous, on a un troisième coach d'OB qui a pu nous rejoindre. Et du coup, ça facilitait aussi la communication, l'animation dans ce collectif. Juste pour compléter ce que dit Guillaume, déjà oui, on a un process d'onboarding rodé. On a recruté 25 coachs, donc on a eu le temps de roder notre process. C'était le bon point qu'on a eu au moins avec tout ce défilé. Le deuxième point, c'est que nous, internes, ça nous a fait vraiment du bien de voir des coachs OB, je dis OB, mais je pourrais parler des autres, et des coachs qui sont rodés à un collectif et qui ont des réflexes de fonctionnement dans un collectif. Et ça nous manquait vraiment. Donc c'était un vrai plus pas de s'appuyer que sur OB, mais d'avoir des petits bouts de collectif qui viennent de droite et de gauche comme ça et de mixer tout ce monde. Du coup, au bout de quelques semaines, c'est un peu comme on demande aux nouveaux arrivants de faire un état des lieux, un rapport d'étonnement. Moi, ce que je constate finalement, de par les échanges que j'ai avec les équipes que je vais commencer à accompagner, c'est que déjà, elles échangent entre elles et il y a, comme le disait Daniel tout à l'heure, il y a quand même un mécontentement du fait de l'instabilité, de la problème de cohérence, parce que d'un coach à l'autre, finalement, vu qu'il n'y a pas une vision très claire d'où est-ce qu'on veut aller, il n'y a pas eu tout ce travail qui a été fait aussi en amont d'harmoniser un peu les discours au niveau des coachs pour dire on va dans cette direction-là et globalement, chaque coach qui va venir va indiquer à peu près la même direction. Là, ça pouvait quand même varier, même si voilà, chacun avait son expérience, allait ajouter sa patte, mais des fois qui était déstabilisante pour une équipe. Ensuite, on en parlait tout à l'heure quand je faisais le petit Energizer, le fait d'appliquer ce qu'on demande aux équipes à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on avait tous globalement une dizaine de squads à accompagner et donc la tête dans le guidon pour garder la référence. Pas cette prise de recul pour se dire finalement on dit aux autres de finir ce qu'on commence et puis nous on n'arrête pas d'avoir une nouvelle idée parce qu'on a fait tel atelier avec telle équipe et donc on lance un nouveau sujet, on essaie de travailler sur ci, sur ça et on a beaucoup de choses qui est lancé mais rarement qui se terminent. Donc appliquer ce qu'on demande à nos équipes et s'aligner sur une démarche et un alignement qui est partagé et qui fait sens. À côté de ça, par contre, fin 2024, ce qui va être important et qui va être plus qu'une bouffée d'air frais pour le collectif, ça va être vraiment le renouvellement du sponsoring chez LCL, avec l'arrivée de Xavier Castan, qui était le leader de l'initiative d'agilité à l'échelle, où là, donc, malheureusement, il a dû prendre un peu de retrait ces derniers temps, mais qui a vraiment insufflé une connaissance et une vision à haut niveau, au niveau direction, de là où on veut aller. Et donc ça a vraiment donné une remobilisation du collectif. Ça a pu nous aider à réavancer dans le bon sens. Et après, du coup, avec un objectif de notre côté, c'était vraiment de regagner la confiance des équipes et de progresser ensemble dans le collectif pour après être plus cohérent à l'extérieur. Et donc, ce qu'on a mis en place à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà, maintenant, on était jusque-là au sein d'une tribu. Et donc pour accompagner les autres tribus, des fois ça faisait pas sens, c'était un petit peu complexe des fois de se dire je suis t'es pas dans notre tribu à nous, qu'est-ce que tu viens nous demander, nous dire comment faire. Donc là on a été repositionné en chapitre, en transverse sur l'ensemble des tribus et ça faisait plus sens. Alors tribu, on reste au niveau quand même IT, même si avec ce que je disais, l'arrivée du nouveau sponsoring, on commence à pouvoir embarquer certains métiers et donc de commencer à pouvoir agir un peu plus sur l'ensemble des sujets, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on va dire, et pas uniquement sur la partie IT où c'est déjà un peu beaucoup plus restreint. Alors, on est des agilistes, globalement on est tous bons communicants, on aime bien donner notre avis. La problématique, c'était quand on voulait créer un atelier, travailler sur un radar de maturité, travailler sur n'importe quel sujet, on avait tous un petit peu notre mot à dire, ce qui pouvait faire que niveau efficacité de la réunion, ça pouvait partir un petit peu dans tous les sens et c'était un petit peu
Pas efficace, c'était pas efficace du tout. Donc l'objectif, ça a été vraiment de nommer 2-3 personnes à chaque fois pour travailler sur un sujet et après venir le présenter au collectif et prendre à ce moment-là des feedbacks et arrêter de faire des ateliers à 15 où finalement on fait beaucoup de divergences mais rarement on arrive à converger et à se mettre d'accord sur nos sujets. Et en point d'amélioration, ça va un petit peu avec le point précédent, mais le fait d'avoir des rôles délégués pour aussi cadrer et éviter de dériver, ancrer le fait d'utiliser notre backlog de sujets. On avait un backlog où on listait un petit peu tous les sujets qui vont nous permettre d'avancer dans la transfo, mais sans vraiment le suivre, c'est-à-dire que chacun l'utilisait un petit peu comme il le souhaitait. Là, l'idée, ça a été vraiment de mettre en place un événement spécifique où on se pose et on prend du temps pour regarder où est-ce qu'on en est des différents sujets et surtout de s'assurer qu'on finalise les sujets avant d'en commencer des nouveaux. Et une sacralisation d'un moment de partage de nos réussites, parce que être un collectif de coach, comme le disait Marc, c'est aussi d'apprendre ensemble, de se nourrir des difficultés qu'on rencontre et puis de ce qu'on a pu, ce qui a bien marché. Et donc ces moments-là aussi, ça manquait, un moment de partage où on va dire j'ai testé tel atelier, ça marche super bien. Celui-là, je me suis un peu raté. Est-ce que vous auriez des tips pour mieux le mener la prochaine fois? Voilà, ce genre de choses qu'on a pérennisé et qu'on a vraiment mis en place. D'accord. Donc après, au niveau des réglages en cours, ce qu'on doit garder un petit peu dans le viseur, et on sait qu'on peut redériver assez facilement, c'est vraiment garder cette cohérence au niveau des accompagnements, parce qu'on sait que des fois, ça peut arriver, on se met globalement d'accord tous ensemble sur dans quelle direction on va aller, et puis à la moindre contrainte ou à la moindre, au moindre problématique ou le fait qu'une personne commence à être un peu plus distante du collectif, on va reperdre un petit peu cette cohérence d'accompagnement qu'on souhaitait avoir. Et le fait aussi de prioriser plus par la valeur, c'est-à-dire actuellement on avait un coach par tribu, peut-être qu'il y a des tribus, ça ne fait pas forcément sens de les accompagner, et d'autres où il y a vraiment un besoin d'être plus nombreux parce qu'il y a des actions d'amélioration beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus marquantes, et donc réallouer un petit peu notre capacité à faire plus dans ce sens-là que juste dire on veut de la stabilité, ça c'est sûr, d'avoir un coach référent. Mais maintenant, assurons-nous qu'on peut aussi agir là où on a les mains, où on a la possibilité de le faire. Voilà. Donc après, être aussi plus efficace, le fait d'avoir des sujets et de mettre les personnes sachantes dessus, forcément, ça a un plus pour être plus rapidement, d'arriver plus rapidement au bout et de plus rapidement le présenter aux autres personnes du collectif. Donc, du coup, pour faire vivre notre collectif, comme précédemment, on a mis un cadre en place. Bien sûr, ça a été du test and learn, mais aujourd'hui, on a sacralisé le mardi matin. Le mardi matin, on a 1 heure de weekly transfo, c'est-à-dire on se synchronise avec les différents acteurs de la transfo, que ce soit sur la définition des pics, d'initiatives dans l'entreprise, que ce soit l'utilisation des outils, en tout cas tout ce qui permet de synchroniser tous les acteurs de la transfo avec nous et collectif de coachs. La deuxième heure, ce sont tous les faits marquants de nos accompagnements qu'on partage ensemble. Pareil, c'est toujours 1 heure et 1 fois par mois, on a notre rétrospective. Donc ceci, très important en présentiel. Voilà, on le privilégie, le présentiel pour refaire du lien dans l'équipe. D'accord. Du coup, autre activité, pareil, 1h30 le lundi matin, c'est les moments de partage. Partage de Rex, partage d'atelier, comme le disait Guillaume. C'est-à-dire, on est dans l'amélioration continue de nos pratiques. Voilà, on se questionne et puis on partage. Et le mercredi matin, pareil, le format d'1 heure, c'est l'alignement transverse. Un autre mot, c'est notre backlog. D'accord, c'est notre backlog de sujets transverses. Notamment, moi par exemple, je m'occupe de toutes les évolutions Jira, de les collecter et de voir avec l'équipe qui administre Jira comment on peut les mettre en place et comment on communique tout au sein de l'entreprise et comment on déploie l'activité des coachs pour accompagner ce déploiement par exemple de l'outil. Voilà quelque chose de concret. Un autre point, ceci ça me tient à cœur. Donc moi j'aime bien les gens. Donc un délit comme on dit,
Ben, pour un collectif de coach, on n'a pas le même objectif, mais discuter, échanger sur de l'actualité, il se passe toujours quelque chose, hein. Donc du coup, 1200 personnes, donc chacun voit des choses différentes. On n'est pas tout le temps présent, parce que c'est sans doute un élément où il est moins obligatoire que le mardi, mais du coup, il a du sens. Et un autre élément important, on a le café agile. Le café agile de Crédit Agricole, parce qu'on fait partie du collectif. Donc, on y participe, bien sûr, à distance, hein. On ne vient pas ici les Moulineaux, etc. Mais du coup, on a ce lien avec les différents coachs et toujours, on a cette vie de notre collectif. Et bien sûr, midi-jeu et surtout le repas d'équipe, hein. Choisir le repas, etc. Bon, je trouve des bons restaurants quand même. Tout ça, c'est bien, mais c'est toujours intéressant. On sait qu'il faut mesurer. Donc, la dynamique d'une équipe, ça peut se mesurer aussi. Donc là, on a listé quelques idées de mesures. Je vous encourage aussi à lire l'excellent bouquin de Jean-Christophe Pagès sur les métriques agiles, très intéressant. Donc là, le plus connu, c'est le mood board, qui vaut ce qu'il vaut. On n'en a pas, nous, en place. On en a eu un, mais on l'a mis quand l'équipe était malade. On savait qu'elle était malade et toutes les semaines, on disait l'équipe, elle est malade. Et à la fin, ceux qui étaient encore plus malades que l'équipe malade ne comprenaient pas que des gens aillent mieux alors qu'eux, ils n'allaient pas mieux. Donc le mood board, voilà, il existe, il peut marcher, attention à son usage. Après, si nous on parle de dynamique d'équipe et de dynamique d'équipe de coach, c'est qu'on veut que les coachs s'alignent sur des sujets, sur leur manière de coacher. Donc je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse la même chose, mais partage d'ateliers notamment, parce que les équipes, elles se parlent entre elles. Donc si un coach fait quelque chose dans une équipe et que l'autre coach a le malheur de dire l'inverse, peut-être que dans le contexte, ça se comprend qu'ils disent l'inverse. Mais si les coachs n'en parlent pas entre eux, ils sont capables de dire la tribu d'à côté, ils font différemment parce que leur contexte est différent, eh ben on va au-devant d'ennuis. En tout cas, dans une entreprise comme LCL, ça nous joue des tours. Donc ça peut être intéressant de mesurer le nombre d'ateliers qu'on partage, par exemple. Vous avez vu qu'il y a des créneaux qui sont réservés au partage d'ateliers. Est-ce que finalement ce créneau, on l'utilise bien? C'est 1 heure ou 1 heure et demie, j'ai plus le timing en tête. Est-ce qu'on l'utilise bien ou est-ce qu'on gâche 7 heures et demie toutes les semaines, par exemple? Pareil pour le nombre de retours d'expérience. Pareil sur le turnover de l'équipe de coach. Aujourd'hui, on est stabilisé. On aurait dû mesurer, on ne l'a pas fait à l'époque où on avait beaucoup d'entrées-sorties pour montrer à notre management, mais on ne peut pas y arriver avec cette instabilité-là. Ce n'est pas possible de travailler comme ça. Et enfin, ça vaut le coup d'avoir un œil sur les organisations et la participation aux événements plus sociaux. Est-ce que quand on fait un resto, c'est toujours les mêmes qui viennent, il y en a qui viennent jamais? Et essayer de comprendre s'ils viennent pas. Peut-être qu'ils ont des contraintes horaires ou autres, mais est-ce qu'ils sont finalement bien? Est-ce que l'équipe, elle vit bien ensemble? Ça peut être intéressant à suivre. Ce qu'il faut savoir depuis, c'est que on a pas mal avancé. Je pense qu'on peut dire qu'on a regagné du crédit. Et ça, pour une banque, c'est bien. Du coup, là, maintenant, à partir de fin décembre, ce qui va se passer, c'est qu'on était jusque-là en chapitre sur la partie IT, en transverse au niveau des tribus. On va plutôt maintenant être en transverse sur la partie IT et métier. Donc déjà, en termes d'intervention, ça va être beaucoup plus pertinent. On va pouvoir avoir les mains... j'arrive toujours pas avec cette phrase. On va pouvoir avoir la possibilité d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, de ne pas être juste là en bout de chaîne, pour se dire, du coup, en termes de cadrage agile, niveau métier, ils sont toujours avec leurs EDB, et puis on va essayer de faire ce qu'on peut avec ça. Donc là, on va pouvoir aussi intervenir sur l'ensemble de la chaîne. Donc ça va être beaucoup plus pertinent, et je pense que ça va apporter beaucoup plus de valeur aussi en termes de transfo, en termes de dynamique aussi, et ressenti au niveau des squads. Et il y a aussi, ça a commencé, mais de la sensibilisation au niveau de la direction. Parce que forcément, il y a peut-être des fois des choix aussi qui ont été faits qui pouvaient pénaliser un petit peu ce qu'on souhaitait faire aussi à côté en termes de transfo. Donc le fait de sensibiliser un petit peu, de passer des messages, que ce soit sur toutes les strates, on va dire, de LCL, ça va au bout d'un moment permettre d'embarquer tout le monde et de faire des choix cohérents par rapport à la vision qu'on a d'un LCL transformé. Ce qu'on voudrait que vous reteniez de notre expérience, de notre collectif de coachs, c'est pour l'animation, c'est avoir un leader qui puisse relayer la parole de l'équipe à tous les niveaux de l'entreprise, veiller au positionnement du collectif de coachs. Là, on a été repositionné auprès des métiers,
Mixer une expérience opérationnelle et une connaissance du terrain en veillant à recruter des profils complémentaires. Mesurer à la fois les résultats et la dynamique de votre collectif. Se retrouver régulièrement en présentiel pour nourrir le collectif, pour se connaître et surtout avoir confiance en l'équipe de coach. Voilà. Alors on va passer à l'étape de questions. Ce que je vous propose, s'il y a des questions, c'est que je vous mets directement le rôti. Comme ça, s'il y en a qui doivent déjà migrer sur une autre conf, bah, vous pouvez directement nous faire des retours. Et pendant ce temps-là, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser.